Nous allons écouter un mot venant de nos chers parents, papa et maman, Kebolo. Je fais passer le micro d'abord à ma femme. Alléluia. Alléluia très fort. Le monde des ténèbres voulait te faire une personne faible, mais je suis venu te dire que tu n'es pas faible du tout. Tel que tu es là, tu es un bouleverseur du monde des ténèbres. Ta présence est dans la présence de Dieu. Tu troubles le royaume des ténèbres. Comme notre cher papa vient de prêcher, que le diable a élevé Jésus pour lui montrer les royaumes et leur gloire. Il y a des royaumes et leur gloire, mais qui sont éphémères. Mais la gloire qui vient de Jésus, bien aimé, je bénis le Seigneur pour ta vie. De quel côté? C'est comme ça que nous nous posons des questions. Moi aussi, je raconte une des miennes. Je pose aussi la question qu'on me pose. Elle m'a dit, je suis du côté de Jésus. Je l'ai dit ceci. Tu as bien répondu et tu as bien pris la bonne part parce que c'est le côté de Jésus qui mène au ciel. On ne peut pas parler du royaume de Dieu si ce n'est que passer par Jésus. Amen.
Amen. Nous avons souffert pour ce ministère. Alléluia. Vous êtes témoins. Je voulais rappeler quelque chose. La dernière fois que nous sommes venus faire la retraite des pleureuses de la quarantaine à Mont-Carmel, c'était la prière de l'avant-midi de 9h à 12h. Dès que nous avons fini à prier, j'étais envahi par le Saint-Esprit. Je ne voyais plus les gens à Mont-Carmel. Pendant que je montais les escaliers pour rentrer au bureau, j'ai commencé à pousser des cris. Le Seigneur me montrait des tombes. Le Seigneur me montrait un désert. Je n'ai pas vu de chaises, je n'ai pas vu de baffes, j'ai vu les arbres. Il y avait des gens qui étaient là. Elle n'a pas supporté ça. Alléluia. J'ai commencé à crier. J'étais prêt à déchirer mes habits. Parce que ce que je voyais, je ne croyais pas ce que je vois aujourd'hui. Alléluia. Mais quelque chose me revient dans mes pensées, me dire que on devrait s'y attendre. Parce que à la mort de Jésus, les disciples n'étaient plus ensemble. Nous sommes des disciples et des messagers. Les disciples étaient éparpillés. Toi qui as suivi la parole de Dieu, tu as écouté ces grands hommes, cette femme et cet homme parler de la part de Dieu. Tu as reçu quelque chose. Tu ne vas pas les garder à rester sur la chaise. Même le ciel ne sera pas content de toi. Tout le monde doit parler de Jésus maintenant. On est disciples quand on est encore en train d'être enseigné. Et quand le maître part, tout ce que nous avons reçu, nous allons éparpiller, nous allons amener là où ce n'était pas arrivé. Est-ce que Jésus est arrivé à Macédoine? Qui a amené le message à Macédoine? Alléluia. Parce que vous avez peur de passer par le baptême de la croix. Comme nous venons d'écouter ici, le baptême de la croix, il faut l'écouter. Mon mari et moi, nous l'avons goûté. Le baptême de la croix, les injures, les rejets. Votre existence est sur la terre, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un dans la vie. Ça fait partie du baptême de la croix. Donc, maintenant, ce soir, je viens de le comprendre. Et ça m'a encore motivé. Amen. Le baptême de la croix, je l'ai compris et j'ai compris bien la définition. C'est une puissance. C'est avec moi, c'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. Répète encore, c'est une puissance. C'est une puissance. Et comme moi, je suis l'évangile de la croix, je suis puissante. Ce passage sur le baptême de la croix ne te laissera pas une personne ordinaire. Tu n'es plus ordinaire. Combattre cette guerre, tu ne peux plus rester ordinaire. Vous êtes des guerriers. Vous êtes des hommes puissants. Vous êtes des femmes puissantes. Et nous avons la victoire. Si tu avais la victoire, tu n'avais pas resté assis. Quand les disciples se dispersaient, après ils revenaient à Jérusalem. Mais voici à Jérusalem. Vous dites que Jésus ah oui, c'est à Jérusalem. C'est la naissance des naissances. Et c'est ça ici. Tu as choisi la bonne part. Le côté de Jésus. Nous sommes là. Nous allons lutter jusqu'à la grande victoire. Jésus jusqu'à la fin. Nous n'allons pas abandonner. Peu importe le baptême de la croix, nous avons accepté. Parce que
c'est ceux qui avaient demandé à Jésus. Jésus les a dit, est-ce que vous saurez boire? Et aussi ils ont dit, nous pouvons boire. Alléluia. Si toi tu es ici, c'est parce que tu as accepté, tu as dit que je peux boire. Et passer par le baptême de la foi. Tous vous êtes baptisés. Pas d'un baptême de foi, mais nous avons eu faiblement, mais le baptême de la foi. Traverser ça, ce n'est pas facile. Mais toi tu as osé. Tu as pu. Peu importe ce que tu as aujourd'hui, peu importe les difficultés, peu importe les dires, les 8 dires des hommes. Le pasteur, le docteur Anzeme nous a dit que les athlètes, les 8 dires, la ligne d'arrivée. Ne regarde pas, n'écoute pas, regarde la ligne. Et comme on a commencé à courir, nous allons arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Je n'ai rien à ajouter que de confirmer ce que cette grande femme que Dieu a mis à mes côtés comme une couronne. C'est ma couronne. Gloire à Dieu. Nos bâtisseurs, c'est que vous êtes dans une bonne base. Et le vrai bâtisseur, c'est Jésus. Car il est écrit, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est nous qui travaillons demeurer dans cette fondation. Qui est Jésus. La pierre qui a été rejetée. Et donc, il est devenu le principal de tout ce que le pasteur a parlé ici. La perle, tout ça, c'est Jésus. Et nous sommes du côté de Jésus. Le grenier vient. Le vent sera. La tempête sera. Et nous avons la foi. Nous ne serons pas ébranlés. L'importance, c'est de garder les acquis. Jésus lui-même a dit à ses disciples, allez d'abord faire ce que tu as vu, ce que tu attends. Le reste vous sera complété par le Saint-Esprit. Et toi et moi, nous avons accepté de continuer ce que nous avons et ce que nous avons. Le message, c'est Jésus. Les enseignements, c'est Jésus. Nous ne voulons pas rejeter cela. Parce que c'est Jésus qui nous amènera au ciel. Notre destinée finale, c'est le ciel. Ce ne sont pas les biens. Je bénis vraiment l'exhortation de ce soir. Ça vient de Dieu. Pour vous fortifier, à continuer à chercher le royaume, continuer à chercher notre délivrance, notre salut. Le reste nous sera donné par tous. Que Dieu vous bénisse.